Vous êtes très certainement déjà allé voir une pièce au Théâtre des Muses, mais connaissez-vous ses coulisses? Eh bien ce soir dans ce journal, nous vous proposons une immersion complète pour tenter de percer les secrets de ce célèbre petit théâtre monégasque. Théo Schumer et Arnaud Imbert y ont passé pour vous toute une journée reportage. Il est 14h30 au Théâtre des Muses. Derrière la porte qui garde la salle, des clameurs enfantines résonnent jusque dans l'entrée. Et pour cause, par-delà cette porte est jouée une pièce très appréciée des enfants, Alice au pays des merveilles. Le poisson, qu'est-ce qu'il fait le poisson? Ah, le poisson, lui, il nage dans l'eau et ça, c'est rare. Mais ce n'est pas là que commence notre journée, en fait elle commence ici, sur la place d'Armes. Il est 11h du matin, Antea Sonio, la grande chef d'orchestre du Théâtre des Muses, part à la chasse aux spectateurs pour tenter de combler les derniers sièges libres de la prochaine séance. Antea, vous commencez votre journée avec du tractage. Ça peut arriver. Là, par exemple, on vient de rajouter une représentation supplémentaire il y a 2 jours, parce qu'il y avait beaucoup de demandes pour Alice au Pays des Merveilles. Et moi, je ne peux pas supporter de dire non aux enfants. Donc, on a organisé cette représentation et maintenant, du coup, il faut la remplir. Alors, c'est un vrai bonheur d'aller voir les gens nous aiment beaucoup. Souvent, ils nous disent des choses merveilleuses sur notre travail. Et même si aujourd'hui, on peut faire de la publicité différemment sur les réseaux sociaux, alors on le fait, mais j'ai très à cœur de rester au milieu des gens, de pouvoir parler, de voir les enfants qui courent vers moi, Antea, parce que le théâtre, c'est avant tout du vivant, du lien et du présent. Après quelques tracts distribués, c'est l'heure de rentrer, il est 13h, et comme toujours, Antea invite les compagnies à déjeuner chez elle. Ici, c'est une tradition, les comédiens qui viennent parfois de loin pour jouer au Théâtre des Muses sont logés chez la directrice et y mangent tous ensemble. Bien entendu, toujours dans une ambiance familiale, ça aussi, c'est la tradition. À 14h, nous retrouvons 2 comédiennes derrière leur décor. C'est le moment des derniers réglages avant le départ d'Alice pour le Pays des Merveilles. Vous êtes à 20 minutes de la représentation. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là-dessus ? C'est toute la disposition, parce que comme il y a beaucoup de magie dans tout ça, avec les ombres chinoises notamment, le petit Castelet, donc il y a une précision de mise en place qui est à faire, et qui, en tout cas, nous, il faut qu'on soit très précise sur ça, notamment pour les changements de décor qui sont très rapides, les masques, voilà, il y a plein de personnages et on n'est que 2 pour faire tous ces personnages. Donc voilà, il faut qu'on soit assez méticuleuse sur le placement des objets et des costumes. Au même moment, d'autres comédiens s'activent dans les loges, mais pas pour le même spectacle. Ils joueront quant à eux la pièce Grain de sel en fin de journée. Voilà une autre particularité du Théâtre des Muses, une représentation peut en cacher une autre. Le public vient voir Grain de sel, c'est une comédie satirique autour des inégalités femmes-hommes et du sexisme ordinaire. Et en fait, c'est un dîner qui réunit un couple. Donc Tristan et moi, on interprète un couple qui invite le frère de Tristan et une amie. Et en fait, chacun va avoir quelque chose à révéler pendant ce dîner, qui va finir par partir un peu en cacahuète. Et c'est l'occasion, en fait, d'aborder plein de sujets d'actualité, mais de façon à la fois profonde et drôle. 14h20, les spectateurs commencent à entrer dans la salle. Le spectacle est très populaire auprès des plus jeunes qui sont encore nombreux à s'être déplacés. Mais il y a de la place pour tout le monde, la salle peut accueillir 90 personnes. 14h30, l'heure c'est l'heure, mais pas question de commencer la pièce sans un mot de la maîtresse de cérémonie. Antea prend très à cœur d'accueillir le public et de rappeler aux enfants quelques règles essentielles au théâtre. Les enfants, nous allons revoir ensemble comment est-ce qu'on se tient au théâtre. Bien, ça c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on se tient bien? Il faut pas boire. Il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, parce que ça salirait le théâtre, d'autant plus qu'il y aura un petit goûter qui vous attend à la sortie. Après ces paroles de bienvenue, le voyage peut commencer. Moins d'1 heure de représentation dans le rêve d'Alice perdue au Pays des Merveilles. L'histoire a été réadaptée en version courte pour le jeune public afin de n'en retenir que le meilleur et d'éviter les passages effrayants. Un pari réussi pour la compagnie qui l'interprète. À en juger les visages des enfants, le spectacle plaît et captive. D'autant qu'il est interactif, tout le monde peut participer. C'est la philosophie du Théâtre des Muses. 15h30.
La pièce touche à sa fin, mais le voyage se poursuit à l'extérieur. Alice et ses amis attendent les enfants autour d'un goûter. L'occasion aussi de signer le livre d'or pour exprimer une dernière fois ô combien le spectacle leur a plu. Ça t'a plu? C'est le plus beau spectacle que j'ai jamais vu. Quoi ton moment préféré? Quand il y avait Alice qui cherchait le lapin. Et si ce spectacle suscite autant d'éloges chez les enfants, il y en a une aussi que cela ne cesse de ravir à chaque fois, c'est bien sûr la maîtresse des lieux. Ce spectacle, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises et chaque fois, à la fin, je suis émue. Émue par rapport à la qualité du travail de cette compagnie, comme un idéal. Et chaque représentation est toujours plus belle l'une que l'autre, avec vraiment la conscience du détail, de la perfection. La certitude, en venant au Théâtre des Muses, c'est qu'on va véritablement vivre et partager une expérience humaine rare qui va apporter quelque chose demain, dans le quotidien, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de se dépasser et vive le théâtre! Notre journée s'achève sur cette formule très emblématique de ce théâtre, mais ici, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Pour ceux qui en redemandent, c'est la compagnie de la pièce Grain de sel qui prend ensuite le relais. Bref, au Théâtre des Muses, la comédie ne prend jamais de repos. Avec plus de 240 pièces interprétées par an et même des stages de théâtre pour les enfants, ici, il y a toujours quelque chose à voir ou à faire.